Bonjour à tous, je m'appelle Loïka Lambert, je travaille comme avocate chez Progress Lawyers Network. Bienvenue dans cet Open Forum qui se déroule malheureusement derrière des écrans, mais voilà, merci d'être venu quand même. Voilà, alors je pense que nous nous retrouvons aujourd'hui autour de ces écrans parce que nous sommes en lutte pour un monde plus juste et plus solidaire. Et je dirais malheureusement en lutte dans un monde de moins en moins juste et solidaire. En effet, les inégalités sociales atteignent un niveau sans nom. On exige des personnes qui travaillent de plus en plus de flexibilité. Elles se retrouvent dans des situations de plus en plus précaires. Et la crise sanitaire accentue le fait que seule la rentabilité économique compte. Le travail est mis en avant et valorisé d'une manière telle que les personnes qui ne peuvent travailler sont totalement exclues de la société. Les services sociaux sont démantelés. À nouveau, la crise sanitaire accentue ce phénomène. On voit que les personnes n'ont même plus accès aux guichets sociaux, aux guichets physiques. Et cette mise en avant du travail, elle implique aussi que toute autre activité humaine, tous les autres rapports humains, ils sont relégués à une place secondaire, non essentielle, pour utiliser un vocabulaire malheureusement actuel. Et la terre et l'environnement sont également complètement écrasés par cette rentabilité économique qui semble sans limite. Alors parallèlement, l'État porte atteinte quotidiennement à nos droits et libertés les plus fondamentales. Ça renforce ainsi ces injustices. On entend parler presque tous les jours de violences policières. Des personnes sont poursuivies pour avoir aidé des migrants. Des personnes sont poursuivies parce qu'elles font grève. Les mesures sanitaires sont adoptées de manière indifférenciée aussi, de sorte que les personnes les plus précarisées sont beaucoup plus touchées par ces mesures. Et l'approche répressive adoptée par le gouvernement touche également ces personnes de manière complètement disproportionnée. Alors, heureusement, je disais, des gens sont en lutte. Les femmes font grève, des travailleurs de la santé et de la culture, des lieux culturels et des fédérations artistiques appellent à l'action. Les coursiers et les syndicats luttent contre la précarisation des travailleurs de plateforme. Des jeunes luttent contre les violences policières. Des sans-papiers luttent pour leur régularisation. Et vous aussi, vous êtes en lutte, j'imagine, si vous êtes là aujourd'hui. Vous luttez contre le racisme, la discrimination, vous luttez pour maintenir les acquis sociaux, vous luttez pour redonner une place à la santé, à la culture, vous luttez pour un environnement sain dans votre quartier, où vous menez sûrement encore bien d'autres luttes. Et vous luttez de manière différente, en utilisant différentes stratégies. Vous informez les gens, vous faites des campagnes, vous organisez des manifestations, vous organisez des occupations, vous organisez des actions, des blocages, vous faites grève. Et le contentieux stratégique qui nous occupe aujourd'hui constitue, selon nous, une de ces stratégies de lutte. Certaines organisations réfléchissent en ce sens. Cela fait déjà partie de leur champ d'action, même si pour beaucoup, il s'agit d'un début de réflexion. Et cet Open Forum est destiné à tous ceux qui ont une expérience en la matière, mais aussi à ceux qui veulent juste écouter et apprendre, parce qu'on pense que c'est ensemble, en discutant, en menant des expériences, qu'on va pouvoir avancer sur cette voie. Alors, lorsqu'on vise ici le contentieux stratégique, on parle de stratégie juridique au sens large, donc c'est-à-dire que cela vise la conduite d'une procédure judiciaire, mais également la recherche d'arguments juridiques pour une campagne, pour un plaidoyer, la rédaction de propositions de loi, le fait de donner des formations. Et donc, nous pensons qu'au même titre que les autres moyens de lutte et de manière complémentaire, le contentieux stratégique peut être utilisé, donc le contentieux stratégique au sens large, peut être utilisé par les mouvements sociaux pour aider à amener un changement social. Alors, donc nous souhaitions aujourd'hui discuter du contentieux stratégique, comme je le disais, en tant qu'outil de lutte et partager des pratiques et des idées sur comment l'utiliser au mieux pour servir ces mouvements sociaux qui luttent pour une société plus juste et plus solidaire. Je vais laisser nos orateurs nous partager leurs idées et expériences sur le sujet. Je voulais juste dire quelques mots d'introduction. Alors, le droit, c'est par définition un instrument créé par l'État
qui sert en premier lieu ses intérêts et celui des grandes entreprises. Et il peut donc sembler assez paradoxal de l'utiliser pour lutter contre ses intérêts. Mais cependant, l'usage militant du droit, il a une longue histoire derrière lui partout dans le monde qui démontre que dans certains cas, utilisé d'une certaine manière, il peut servir la lutte pour un changement social. On peut par exemple penser au GISTI en France, qui est le groupe d'information et de soutien des immigrés, qui, selon ses propres termes, milite pour l'accès aux droits et à la citoyenneté sans considération de nationalité et pour la liberté de circulation. Si je cite la chercheuse Anna Marek, elle analysait l'action de ce groupement, le GISTI, de la manière suivante. Elle disait « L'action du GISTI contribue à ce que le droit soit envisagé non plus seulement comme une contrainte externe, mais comme un atout qu'il s'agit de mettre à la disposition de certains groupes dominés pour faire en sorte que le droit soit bien appliqué ou, le cas échéant, pour le contester ou le faire évoluer. D'un instrument de régulation sociale, le droit peut ainsi devenir un instrument de contestation sociale dans le cadre de certains usages stratégiques. » Alors, à côté du GISTI, on peut encore penser à la National Lawyers Guild, fondée aux États-Unis en 1937, qui indique que Our mission is to use law for the people, uniting lawyers, law students, legal workers, and jailhouse lawyers to function as an effective force in the service of the people by valuing human rights and the right of ecosystem over property interest. Et on peut encore penser, un autre exemple, à NUPL, the National Union of People Lawyers aux Philippines. Alors, l'histoire de l'usage militant du droit, il montre différentes approches, différentes réussites, différents échecs aussi. Et des objectifs de cet Open Forum, c'est de discuter de ces différentes approches et nous nous réjouissons d'entendre les contributions des orateurs et des participants à ce sujet. Encore quelques mots. Il nous semble que pour que ça apporte un réel changement social, il est dans l'idéal indispensable que le contentieux stratégique il soit envisagé de manière indissociable du mouvement social. Si on prend par exemple l'affaire de la Turtle Tax, qui est un exemple positif, il y en a aussi où ça n'a pas fonctionné, mais donc pour résumer rapidement l'affaire de la Turtle Tax, il s'agissait d'un décret flamand qui faisait en sorte que des ménages devaient payer beaucoup plus pour leur électricité. Et donc, ce décret, il a été attaqué devant la Cour constitutionnelle, qui l'a annulé en considérant que que ce décret imposait une double taxation. Alors, suite à cet arrêt de la Cour constitutionnelle, ce décret, il aurait pu être facilement réparé. C'est-à-dire que les autorités auraient pu reprendre un autre décret construit autrement techniquement, juridiquement, pour qu'il ne s'agisse plus d'une double taxation. Mais, dans ce cas-ci, grâce au scandale qui a été mis en avant par la lutte sociale, eh bien, les autorités n'ont pas adopté de nouveaux décrets et on voit que c'est bien grâce à la lutte sociale qu'un nouveau décret n'a pas été adopté. Il nous semble donc que le droit, il peine à faire contrepoids s'il ne s'inscrit pas dans le soutien d'un mouvement ou s'il n'est pas lui-même soutenu par un mouvement social. Parce que, bien entendu, les pouvoirs, et en ce compris le pouvoir judiciaire, ils n'aiment pas vraiment les procès stratégiques, puisque ce sont des procès qui mettent en cause leur politique, leur comportement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que certains vont parler de procès politiques pour tenter de décrédibiliser ceux qui mènent ces procès. D'où l'importance, selon nous, qu'il y ait un mouvement qui soutienne justement ces procès. Mais quand on parle de mouvement social, ça peut prendre plusieurs formes. On n'est pas obligé de parler d'un large soutien populaire comme comme dans l'exemple de la Turtle Tax que je venais de vous citer. Ça peut aussi être un comité qui s'organise pour une lutte plus locale et qui soutient un contentieux local. Alors, je souhaitais aussi souligner dès maintenant que le contentieux stratégique, ça peut nécessiter des changements dans notre façon de travailler, tant pour les avocats que pour les organisations et les militants, parce que ça exige en effet une approche particulière de la part de l'avocat, puisque c'est plus un client individuel, mais bien un problème social ou politique qui est au centre de la stratégie.
Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut, en tant qu'avocat, offrir un soutien maximal dans ce cadre. Et pour les organisations et les militants, il s'agit de trouver comment intégrer les stratégies juridiques dans leur travail, dans leur lutte. Et pour tous, je pense qu'il s'agit de trouver un équilibre entre le traitement des cas individuels et des procédures plus larges qui peuvent avoir un impact plus important. Et donc, ça, ce sont des questions auxquelles on souhaite réfléchir ensemble. Il n'y a pas de réponse évidente. Alors, cet Open Forum, il se déroulera en 2 temps. Nous allons aujourd'hui donc écouter 3 interventions et une séance de questions-réponses aura lieu à la fin de ces 3 interventions. Et dans un deuxième temps, nous allons organiser en septembre des workshops afin d'échanger et de discuter de manière plus concrète de nos expériences respectives et de voir comment les différents participants de cet Open Forum peuvent travailler ensemble pour mener des luttes de toutes sortes, comme je disais, de différentes ampleurs, locales, plus larges. Voilà, il faut pas toute lutte est bonne à mener, je dirais, quelle que soit son ampleur, je veux dire. Et donc, notre première oratrice, Rosa Bates, elle va développer ce qu'on entend par contentieux stratégique. Elle fait partie du Public Interest Litigation Project aux Pays-Bas, le PILP NGCM, qui mène des procédures stratégiques en matière des droits humains aux Pays-Bas, notamment sur l'exportation d'armes, la vie privée, la lutte contre la discrimination, le droit à l'action, mais elle va présenter, je pense, le travail de cette organisation. Alors, notre deuxième orateur, Eric Beynel, il va nous parler du contentieux stratégique dans la pratique. Eric Beynel, un représentant syndical français qui a été porte-parole de l'Union syndicale solidaire. Il a été impliqué dans le procès contre Télécom, lors duquel la direction de l'entreprise a été tenue responsable des différents suicides dans l'entreprise. Et il a écrit un livre à ce sujet qui s'appelle « La raison des plus forts ». Notre troisième orateur, John Handy, c'est un avocat pénaliste britannique qui va nous parler du rôle de l'avocat dans le contentieux stratégique. Il a défendu les travailleurs des mines en Grande-Bretagne, mais il a aussi mené plusieurs procédures devant les comités internationaux et cours européennes. Voilà, je vais donc maintenant laisser la parole à Rosa Bates.